Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était nombre 21 et 22. Avec moi, ce que je retiens, c'est l'histoire de Balaam qui attire mon attention parce que c'est une histoire vraiment intéressante. C'est un prophète de Dieu, alors il ne fait pas partie du peuple d'Israël et pourtant c'est bien Dieu qui lui parle. Le roi Balak qui doit affronter les Israélites veut l'engager pour maudire les Israélites. Parce qu'il sait que quand ce prophète-là bénit quelqu'un, la personne est bénie, et quand il maudit quelqu'un, la personne est bel et bien maudite. Donc il envoie des émissaires, il envoie des personnes avec des promesses, des bonnes promesses d'honneur, d'argent, etc. pour lui dire, viens, j'ai un peuple à maudire. Et c'est un bon prophète, parce que dans la nuit, Dieu se révèle à lui et lui dit, tu ne vas pas avec ces hommes. Et donc le matin, il se réveille et dit, désolé les mecs, Dieu m'a dit non, je peux pas partir avec vous. Balak, il digère pas ça, et il envoie encore plus de monde. Et là, Balaam dit, je ne peux pas, mais bon, restez, on ne sait jamais, peut-être que Dieu a changé d'avis. Je paraphrase évidemment. Peut-être que Dieu a changé d'avis. Et ça me fait trop penser, moi j'ai vécu ça dans ma vie personnelle. En mode, tu vas chercher la volonté de Dieu, Dieu te dit non, c'est non. Et puis peu de temps après, tu reconsultes Dieu parce que tu dis, peut-être qu'il a changé d'avis, il te redonne un non. Et puis peu de temps après, peu de temps après, tu reconsultes Dieu, toujours pour la même chose. Hein. Tu dis, peut-être que là maintenant, Dieu a changé d'avis. Et au bout d'un moment, Dieu finit par dire, ok, vas-y, va. Je t'ai dit non, mais toi, tu as envie d'y aller, va. Et c'est ce que fait Balaam. Il y va, et là, il y a l'ânesse qui va se bloquer parce que l'ânesse, elle a bien les yeux ouverts avec l'ange qui est prêt à les découper en deux. L'ânesse qui va parler, moi, c'est ce qui m'a toujours étonné, c'est que quand l'ânesse se met à parler, Balaam n'est pas en mode, comment ça, tu parles, une ânesse qui parle. Il lui répond normal, comme si c'était normal que l'ânesse parle, ça c'est trop marrant. Bref, et il a failli perdre sa vie. Heureusement que l'ânesse avait les yeux ouverts, que l'ânesse a vu l'ange et que Balaam n'a pas pu aller plus loin. Et dans nos vies, trop souvent on fait la même chose. Trop souvent on veut faire la volonté de Dieu, mais notre cœur souvent veut tellement quelque chose que on va chercher un moyen pour y aller quand même. Dieu va venir par nous dire d'y aller, et parfois on va se casser la figure et on va pas comprendre, on va dire mais pourquoi? Pourtant tu m'avais dit oui. Non, il t'a pas dit oui. Il t'a dit, t'as envie d'y aller, vas-y. C'est pas la même chose. Lui, il voulait pas, il t'avait déjà dit non à la base. Alors, quand Dieu te dit non, arrête de consulter sans cesse l'Éternel pour savoir si c'est oui un peu plus tard. Quand c'est non, tout simplement. Bonne journée.